Et salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes dernières acquisitions d'objets en rapport avec Star Wars. C'est vraiment une saga qui a bercé mon enfance, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Je pense que c'est pas quelque chose qui va parler à tout le monde, donc je sais que cette vidéo aura moins de visibilité. Bah, c'est pas grave, je pense que cette vidéo sera visible par des personnes qui collectionnent des objets Star Wars. En tout cas, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, donc je me suis dit que j'allais moi aussi apporter ma petite pierre à l'édifice. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai de Star Wars parce qu'il y a pas mal de choses, même si je me suis toujours un petit peu mis des barrières par rapport aux choses que je voulais collectionner et par rapport à quel personnage. Typiquement, moi je collectionne plutôt les figurines, et principalement en rapport avec Padmé Amidala, puisque c'est mon personnage préféré de la saga. Mais il m'arrive aussi d'acheter d'autres choses en rapport avec d'autres personnages. Donc je ne vais pas vous montrer tout dans cette vidéo, ça ne tiendrait pas dans une seule vidéo de toute manière. Donc là je vais rester dans les dernières acquisitions de ces derniers mois. C'est parti, je vais commencer. J'ai revêtu un de mes t-shirts Star Wars pour l'occasion que j'avais déniché sur Vinted il y a pas mal d'années maintenant. Alors le premier objet, je le montre assez rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ça s'appelait Retour de Chine, mais du coup j'avais fait des achats dans un shop La Croix-Rouge et aux Emmaüs, je crois. Et c'est clairement pas le truc que j'aurais acheté neuf. Mais là, voilà, d'occasion, il n'était pas très cher et c'était assez atypique de le trouver là. Il s'agit de ce réveil, un réveil Dark Vador qui s'éclaire quand on appuie sur la tête pour voir l'heure la nuit. C'est un Lego avec du coup la licence Star Wars. Je l'avais vu dans ce shop La Croix-Rouge et ma chérie m'avait dit bah, t'as qu'à le prendre parce que bah, déjà de un j'avais pas de réveil et de deux réveil en rapport avec Star Wars donc voilà je l'ai pris mais c'est clairement pas quelque chose que j'aurais acheté neuf à la base. Voilà le petit réveil Dark Vador. Au niveau du prix je me souviens plus exactement. Je crois qu'il était à 2 euros. Soit je l'ai payé 1 euro, soit j'ai payé 2 euros. Je sais plus exactement. Il n'était pas étiqueté. J'ai eu le prix en caisse et du coup, je crois que c'est ça. Autre chose en rapport avec Dark Vador que j'ai trouvé quelques mois plus tard dans une ressourcerie. Cette fois-ci, c'était au rayon des tasses. J'ai trouvé celle-ci. Alors, d'ordinaire, je suis pas hyper fan des tasses Star Wars de cette forme-là avec une image dessus. Enfin, je trouve que l'image est vraiment. On a pris l'image, on l'a collée et ça s'arrête là. Et c'est souvent des images très connues de la saga. Là, j'ai trouvé que pour le coup, c'était un peu plus différent que d'habitude, avec Dark Vador un petit peu façon crayonnée. J'ai trouvé le design assez sympa et pour le coup, c'est pas une tasse que je vois régulièrement. Alors, je crois qu'elle était à 50 centimes, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même hallucinant en sachant que de base, ce genre de tasse se trouve entre 15 et 20 euros selon les magasins. Voilà, à partir du moment où il y a une licence Star Wars dessus, ça monte très très vite. Et voilà, là je l'ai eu à 50 centimes. Tout à l'heure, je vous disais que je collectionnais les figurines. Je vais vous montrer deux figurines que j'ai dans ma collection. Donc, elles ne sont pas récentes, je les ai achetées il y a quelques années. Mais d'ordinaire, c'est celle-ci que je collectionne. Et il y a quelques mois de ça, je suis tombée sur les figurines de la série de Star Wars qui sont plus grandes. Donc là, je vais vous montrer celles que je collectionne déjà depuis de nombreuses années. Sans surprise, ce sont des figurines Padmé. J'en ai d'autres, mais là, je vous ai montré des figurines Padmé que j'ai. Voilà, donc elles sont pas très très grandes. Et il y a quelques mois, donc j'ai trouvé une. Alors, c'était pas Padmé, je l'avais déjà repérée, mais un petit peu galère de mettre la main dessus. Mais par contre, une fois dans un magasin de jouets, je suis tombée sur celle-ci, donc Assage 23, que j'aime énormément. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers étendu de Star Wars. Pour vous montrer la différence, ça ce sont les figurines que je collectionne habituellement et ça ce sont les Black Series qui sont du coup beaucoup plus grandes. Voilà, la différence est quand même bien flagrante. Et donc j'avais vu Assage 23. Alors moi j'enlève de la boîte. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui collectionnent qui vont me dire oh mon Dieu, tu enlèves de la boîte. Oui, parce que moi j'aime bien avoir le contact, avoir l'objet entre les mains pour avoir un contact. Et surtout, je collectionne pas pour revendre derrière. Le jour où je vendrai les objets Star Wars de collection, les figurines et tout ça,
Alors déjà, de un, je pense que ça n'arrivera pas. Et de deux, si ça arrive, ça sera vraiment quand je serai dans une grande galère financière. Et d'ici là, je pense que j'ai d'autres choses que je pourrais vendre avant de vendre ma collection Star Wars. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'enlève les boîtes, que je les conserve pas dans leurs étuis et tout ça. Et donc celle-ci, je l'avais trouvée neuve dans un magasin de jouets. Et en fait, je savais pas qu'elle existait. J'avais juste cherché Padmé, j'avais jamais regardé les autres. Et donc celle-ci existe du coup. Il me semble que je l'avais payée 25 euros, mais je dis peut-être des bêtises, c'était peut-être 27 euros. Je sais plus exactement combien elle avait coûté. J'avais craqué parce que je l'avais trouvée très très belle, que je l'avais jamais vue de seconde main et que je savais que si je la prenais pas, j'allais le regretter. Et il faut savoir que de seconde main, ce genre de figurine, ça peut facilement monter. J'en ai déjà vu, alors pas celle-ci en particulier, mais une autre de la même série, se vendre à 60 euros. Donc voilà, je me suis dit 25 euros à peu près, j'ai plus le prix exact, mais je trouvais que ça valait quand même le coup. Donc elle est dans mon salon et elle décore mon salon. Donc je suis très contente d'avoir Assage 23. Je vais vous insérer des plans un peu plus détaillés pour que vous puissiez voir les détails. Hein, c'est le but. Et je trouve que pour le coup, ces figurines-là de la Black Series sont vraiment très réussies. J'avais vu Padmé dans ses figurines Black Series et ça fait plusieurs années, depuis qu'elle est sortie, je crois, que je la cherche. Je regarde toujours dans les magasins de jouets, je regarde toujours sur Le Bon Coin, Vinted, Marketplace. Enfin, j'ai regardé vraiment un peu partout et je la trouvais très très belle, très bien réussie. Donc évidemment, je la voulais. En plus, c'est Padmé, donc voilà. Alors, je vous avoue que heureusement qu'ils n'ont pas fait toutes ces tenues comme ça. Enfin, ils en ont fait une. J'aimerais beaucoup qu'ils fassent toutes ces tenues comme ça, mais alors si je pars là-dedans, c'est mort, vous ne m'arrêtez plus. Donc là, ils en ont une, c'est déjà pas mal. Après avoir trouvé Assage 23, quelques mois plus tard, j'ai trouvé Padmé. La voici. Alors, pour le coup, j'ai gardé la boîte. J'ai gardé la boîte pour garder la boîte, mais voilà, je compte pas la remettre dedans. Je vais juste laisser les accessoires qui ne servent pas parce que j'ai pas envie de les perdre. Et donc voilà la boîte et la fameuse figurine. Pareil, je vais vous insérer des images juste après pour que vous puissiez voir dans les détails parce que pour le coup, elle est vraiment très 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 bien faite. Euh, je, je trouve que c'est quand même assez rare d'avoir quelque chose qui est très bien fait au niveau des figurines où tu as des défauts et tu vois que ça. Donc là, voilà, je trouve qu'elle est très bien faite et donc j'ai la boîte avec moi. Alors ça me fait rire, c'est écrit 4 ans et plus, mais très honnêtement, qui offre ces figurines-là à des enfants, sachant qu'elles sont accessoirisées, fragiles et trop belles. Donc voilà, Palmé, je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvée. Je vous ai même pas dit où d'ailleurs. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai épluché un petit peu les sites. Voilà, ça m'était déjà arrivé de passer du temps à essayer de la chercher. Et un jour, je suis tombée sur une annonce sur Vinted d'un vendeur qui sont séparés pour 18 euros et qui n'avait jamais ouvert la boîte ni quoi que ce soit. Alors au début, j'ai un peu cru à une arnaque. La plupart du temps, celle-ci est vendue minimum 25 euros, parfois 30. J'ai même vu des prix monter jusqu'à, comme je disais tout à l'heure, 60 euros. Je trouve ça un peu cher étant donné que ça fait pas non plus 15 ans qu'elle est sortie, c'est plus récent que ça. Donc là, ce monsieur-là la vendait à 18 euros, boîte juste ouverte une fois, ou enfin en très bon état. Et je me suis un petit peu méfiée parce que je voulais pas que ça soit un vendeur qui revende que de la licence Star Wars. Parce que moi, j'ai pas confiance quand je vois une personne qui vend euh, vraiment que les trucs dans des boîtes et des machins. Je me dis. Enfin, je sais pas, j'ai pas forcément confiance. Je préfère acheter les choses quand la personne vend d'autres choses aussi, des vêtements, des livres et tout. Alors, je sais pas, je suis peut-être un petit peu parano, mais voilà, j'ai un peu de mal
les personnes qui achètent parce que clairement il y en a qui vendaient Padmé en Black Series comme ça, ils vendaient également tous les autres personnages Black Series dans des boîtes à 30 € la boîte. Et en fait le gars a juste fait une razzia sur un site, il a acheté je sais pas combien il y en a de disponibles. Il les a toutes achetées et il décide de les revendre peut-être un peu plus cher. Je sais pas, j'aime pas trop le concept. Donc là pour le coup le vendeur vendait que ça avec des vêtements et des livres je crois, donc c'était la seule. Voilà, je l'ai acheté, j'ai même pas cherché à négocier, je me suis dit 18 € ça vaut le coup, sachant qu'elle est moins chère que neuve. Donc voilà, et clairement je l'ai jamais vue en magasin de jouets, donc c'était l'occasion de la prendre, je la trouve trop belle. Et du coup elle est avec Ahsoka dans mon salon, trop contente. Et je vous insère tout de suite des images un peu plus détaillées de cette figurine et de Assage 23. Je parlais de Vinted, je vais également parler d'un poster que j'ai trouvé. Je cherchais une affiche ou quelque chose en rapport avec Star Wars pour afficher dans ma chambre. J'avais déjà un poster de Leia et voilà, par hasard, je cherchais un poster de Padmé Amidala. C'était assez galère, souvent voilà, on retombe sur les mêmes choses. Les posters Star Wars, pareil, sont généralement similaires, il n'y en a pas 150 000, donc voilà, on retombe un peu sur le même genre de choses, jusqu'à ce que je trouve un poster de Padmé Amidala que je n'avais jamais vu, si bien que sur le moment je me suis dit c'est un fake, c'est un fan art, je ne sais pas ce que c'est, mais je n'avais jamais vu ce poster de ma vie et je me suis dit qu'est-ce que c'est. Donc c'est un poster original de La Menace Fantôme avec Padmé Amidala, donc je vais vous insérer des images un peu après. C'est un très grand poster, la personne me l'a envoyé roulé, il était dans un état nickel, le truc date des années 98 et on dirait qu'il a été fait il y a 3 mois tellement il est en très très bon état. Du coup c'était sur Vinted, la vendeuse le vendait 5 € ou 7 €. Je ne sais plus. Je trouve que j'ai fait une super affaire parce que, encore une fois, je l'avais jamais vu. Je pense que c'est un poster très rare. Je trouve ça trop bizarre de ne l'avoir jamais vu avant, alors que ça fait des années que j'écume les sites de seconde main à la recherche de choses en rapport avec Padmé Amidala en fait. Donc, je... Voilà, si vous avez la réponse à mes questions, est-ce que vous l'aviez déjà vu? Je vous le mets tout de suite. Il y a quelques temps de ça, je suis allée dans un magasin un peu style déstockage. Je suis allée voir au rayon jouets, ça ne mange pas de pain. Et je suis tombée sur ceci. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas que ça existait. Donc il s'agit de Leia avec des émotions changeantes. Quand on appuie sur sa tête, elle change d'émotion. Voilà, je vais la remettre comme ça. J'ai craqué parce que je l'ai trouvé vraiment super sympa. Ma femme a un petit peu blagué en me disant que quand j'étais vénère, j'avais qu'à mettre que j'étais vénère, comme ça tout le monde le saurait. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis sur ma table d'entrée, comme ça je me dis que ça se voit, ça annonce la couleur directement. Et voilà, j'ai bien aimé cette petite chose. J'ai regardé ce qu'il y avait d'autre comme personnage, il n'y en a pas beaucoup. Ils ont fait Luke, un Stormtrooper je crois, Dark Vador, Chewbacca, il n'y en a pas des masses. Ils ont vraiment fait les principaux, mais pas les principaux que j'aime. Ils n'ont pas fait Padmé ni Anakin, je crois pas. Ou si peut-être Anakin, ou je ne sais plus. Dans tous les cas, j'ai craqué sur Leia. Je l'ai payé, je crois, 4,99 € ou 5,99 € dans ces prix-là. Donc je l'ai prise. Voilà, elle était mignonne. Ensuite, je vais parler d'un achat que j'ai fait à la période de Noël 2022. Mais avant ça, il faut que je vous raconte une petite histoire quand même. Avec ma femme, on avait craqué sur Grogu, donc bébé Yoda, même si ce n'est pas bébé Yoda. On avait craqué sur lui et un jour, ma femme est tombée sur
un gros goût avec la tête dure, le corps un peu mou. Je ne pourrais pas vous insérer d'image parce que mon logiciel ne me le permet pas. Et il est vraiment qualitatif et tout, enfin il est très très bien. Mais quand j'ai emménagé ici, quand on a décidé d'habiter séparément, j'ai demandé à le récupérer et puis ma femme m'a dit non, je le garde, t'as qu'à t'en racheter un. Au début, j'étais partie dans l'idée de me trouver le même et finalement, je me suis dit que c'était un petit peu dommage d'acheter le même en sachant qu'un jour on va peut-être réhabiter ensemble, donc avoir un doublon, c'est pas. Voilà. Donc à la période de Noël, on est allé dans des magasins de jouets. J'ai vu pas mal de trucs en rapport avec Gros Goût, mais c'était. Voilà, je trouvais que certaines choses étaient. C'était pas super bien fait, ça faisait pas qualitatif comme le Gros Goût que ma compagne a. Jusqu'à ce que je tombe sur une peluche. Vous êtes pas prêts? N'est-elle pas trop mignonne? Il est trop mignon! Donc voilà, il est tout pou, comme ça, là, un peu fluff. Et donc j'ai craqué. En plus, c'était la période de Noël. Moi, la période de Noël, j'ai un petit peu de mal à me restreindre. C'est compliqué. J'essaie d'acheter principalement d'occasion, mais c'est vrai que là, là j'ai craqué, hein, tout simplement. Je l'avais pris avec moi dans tout le magasin en me disant que j'allais voir si je le voulais ou si le fait de l'avoir dans les bras un moment faisait que j'allais le reposer ou pas. Et un peu avant d'arriver aux caisses, j'ai dit bah, Fab, je le prends. Et du coup, je l'ai pris. Voilà, donc, je le trouve trop mignon. Et je suis trop contente de l'avoir pris. Il est vraiment trop choupi. Alors, il a rien à voir avec celui qu'elle a. Mais c'est bien, comme ça on n'a pas on n'a pas la même chose identique. Et voilà, alors au niveau du prix, alors j'ai trouvé un peu cher, je l'ai pris parce que j'étais pris dans la frénésie, mais je l'ai payé 22 euros. Je trouve que pour une peluche de cette taille-là, c'est un petit peu cher. Mais voilà, comme j'achète pas souvent neuf, bah là j'ai craqué. Trop mignon. Ensuite, j'ai trouvé ceci aux Emmaüs. Donc, ce sont des VHS Star Wars de la trilogie, de la première trilogie. Donc, on a la Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Donc, j'ai vu ça aux Emmaüs. Déjà, j'ai trouvé la boîte assez sympa, cette espèce de doré. Je trouve ça plutôt joli. Lorsque j'ai ouvert, donc, on se retrouve face à des VHS dans des boîtes en carton. Et voilà pourquoi j'ai pris ce coffret, c'est que j'ai trouvé les illustrations dessus trop belles. Donc on a la guerre des étoiles avec des couleurs vraiment un peu pastel, rose, du violet et tout. J'ai vraiment trouvé ça trop beau. Ensuite on a l'Empire contre-attaque, là on est dans des tons plutôt violets. Et le retour du Jedi avec du vert et du bleu. Et je les ai trouvés vraiment super jolis. Je me suis dit, ça en décoration, parce que j'ai pas de lecteur VHS donc je compte pas les regarder, mais je compte les exposer. Je trouve vraiment cette édition très belle, donc voilà, j'ai craqué. D'ailleurs, il se pourrait que par la suite vous les voyez dans ce décor là. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que j'ai changé de décor? J'ai changé de décor. Je voulais changer un petit peu de devant mes DVD et j'étais un peu toujours au même endroit, donc là j'ai installé tout ça avec de la déco derrière qui changera au fur et à mesure du temps et des sujets abordés dans mes vidéos. Là il est tout récent donc j'ai rien bougé, j'ai laissé tel quel, je voulais pas tout estampiller Star Wars derrière moi. Donc voilà le rendu et la boîte. Ça va faire un bruit de prout. Un prout. Et on passe à la dernière chose. Donc c'est un objet que j'avais pas forcément prévu d'avoir, mais en même temps je ne savais pas qu'il existait. Et c'est un cadeau de ma femme pour nos 5 ans. Donc je suis trop contente. Il y a quelques semaines de ça, elle m'avait envoyé un message pour me montrer l'objet en question et me demander si je connaissais et si ça m'intéressait. Et quand je lui ai dit que ça m'intéressait, donc elle m'a dit qu'elle m'en ferait cadeau. Donc elle l'a trouvé sur vente privée, je crois que maintenant ça s'appelle VP. Je sais pas si je le prononce bien. Et il s'agit de ce sac qui est trop beau et qui du coup est à l'effigie de Padmé Amidala, enfin d'une des tenues de Padmé Amidala. Celle-ci d'ailleurs, je vous ai montré la figurine tout à l'heure, donc c'est la même tenue avec la fameuse couronne.
Les détails ici qu'il y a là sur la robe devant, les lampions qui s'allument dans le film. Bon là du coup ils s'allument pas, mais dans le film ils s'allument. Et ici tout est en relief. Derrière c'est comme ceci avec la marque. Donc je ne l'ai pas précisé mais c'est un Loungefly. Et voilà, si vous me suivez, vous savez que j'ai un sac de cette marque-là, puisque j'ai le sac Atlantide, l'Empire perdu. Donc voilà, c'est mon deuxième sac de cette marque-ci. Et je suis trop contente. Il est vraiment trop beau. Il est hyper détaillé. Dedans aussi, je vais vous insérer après une vidéo un petit peu plus détaillée pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Et en fait, il a des représentations de Padmé dans trois de ses tenues iconiques de la menace fantôme. Il se porte en bandoulière. Il a des petits pieds. Petits pieds. Donc voilà, le sac, je le trouve vraiment trop beau. Je l'ai porté plusieurs fois depuis pour des sorties, ciné, resto, ce genre de choses. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon dernier vlog ciné, resto, tout ça, où justement je le porte, si vous voulez voir ce que ça donne en vrai. Voilà, je le porte dans cette vidéo aussi. Je suis trop contente que ma chérie m'ait offert ce sac. Je suis trop contente. Il existe également une version Leia qui est dans les tons, qui est blanc avec du gris. Mais je trouve qu'au niveau des détails, bon déjà Leia c'est pas mon personnage préféré par rapport à Padmé. Voilà, si je les mets côte à côte, pour moi c'est Padmé qui l'emporte. Mais surtout je le trouve très basique par rapport à celui-ci qui est dans les détails. L'autre est vraiment très simple. Et d'ailleurs en parlant de sac, j'ai un autre sac dans le viseur. C'est quand j'ai mené mes petites recherches sur celui-là, après l'avoir reçu, je me suis rendu compte qu'il existait d'autres sacs Star Wars, et en particulier un sac Padmé Amidala de la marque Your Universe. Désolée pour l'accent. Et je le trouve juste incroyable. Malheureusement, il est dispo qu'aux USA et c'est assez compliqué de le faire venir. Enfin, ça demande beaucoup de frais. Le sac en lui-même est déjà assez cher. Les frais de port le sont également et surtout j'ai un petit peu peur des frais de douane. Donc voilà, je trouve ce sac magnifique, mais est-ce qu'un jour je pourrai l'avoir? Je ne sais pas. Je vous mets le lien de ce à quoi il ressemble dans la barre d'infos, comme ça si ça vous dit d'aller jeter un œil. N'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissez des gens qui achètent des sacs de ce style. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être s'arranger, faire une commande groupée ou quelque chose comme ça. Voilà, j'aimerais beaucoup mettre la main dessus. Il est vraiment très beau. Je peux pas insérer d'image parce que mon logiciel ne le permet pas, mais voilà, le lien sera dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous collectionnez des trucs Star Wars, ou si vous collectionnez d'autres choses d'ailleurs. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, ça vous permet de me soutenir et puis peut-être qu'un jour ça me permettra d'avoir la rémunération YouTube et de me payer ce fameux sac à main. Qui sait? On peut toujours rêver. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!